Coucou les petites gazelles et les gazous, il y a à peu près un an, je démarrais mon No Sugar Challenge, mes 50 jours sans sucre rapide et lent. Eh ben, il est temps de faire le bilan. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de mon challenge, le bilan de mes 50 jours sans sucre rapide ni lent, c'est-à-dire voilà, pas de gâteau, pas de chocolat, pas de bonbons, pas de soda, pas de viennoiserie, et aussi pas de pâtes, pas de riz, pas de pain, enfin voilà. J'ai fait 50 jours sans tout ça et je m'en suis très bien sortie, moi qui suis une grosse bouffeuse, une grosse gourmande. Je vous explique tout dans la vidéo que j'avais fait, c'est une vidéo qui fait une vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas à la consulter pour avoir plus d'infos. Là, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est le bilan. Un an après, est-ce que j'ai repris j'avais perdu entre 7 et 8 kilos, est-ce que je les ai repris? Comment je me suis réadaptée à l'alimentation? Comment j'arrive à me faire plaisir sans culpabilité? Blablabla, tout ça, je vais tout vous dire dans cette vidéo. Alors bon, déjà, moi, il faut savoir que j'ai testé plein de régimes pendant ma vie, mais genre vraiment, je les ai tous faits. Quand j'ai fait les 50 jours sans sucre, déjà, je ne pensais pas que j'allais pouvoir le tenir. Je ne pensais pas que ça allait être aussi facile et que j'allais ressentir les bénéfices de cette diète-là aussi vite. On appelle ça le régime cétogène, si vous voulez chercher des informations, c'est-à-dire c'est un régime sans sucre, mais riche en matières grasses. C'est aussi ce qu'on appelle le régime qui est anti-développement des cellules qui peuvent potentiellement devenir cancéreuses, donc c'est hyper important. En anglais, si vous voulez mater le hashtag sur Instagram, vous tapez keto, K-E-T-O. En fait, c'est la traduction en anglais de cétogène, c'est keto. Donc vous allez retrouver plein de comptes, plein de recettes, plein de gens qui ont eu des transformations physiques incroyables. Enfin voilà, c'est assez époustouflant. Donc moi, un an après ces 50 jours de No Sugar Challenge, je pensais clairement qu'en reprenant une alimentation un peu normale, vu que c'était quand même très restrictif en soi, c'est restrictif, mais attention, on n'a jamais faim. C'est-à-dire que moi, il y a plein de recettes, on peut faire plein de choses, on peut faire des cheesecakes, on peut faire des pizzas keto, enfin, on se régale, mais vraiment, on peut se faire vraiment kiffer avec le régime cétogène. Donc voilà, quand je dis restrictif, c'est que voilà, toutes les sources qui peuvent nourrir ce qu'on appelle notre corps émotionnel avant les règles, quand on a envie de comfort food et tout ça, pour le coup c'est un petit peu banni quoi. Mais ça s'est fait d'une façon hyper naturelle parce qu'on se rend compte que ok, on ne peut pas manger ces aliments-là, mais il ne faut pas se focaliser sur ce qu'on ne peut pas manger. Il faut se focaliser sur le prisme de tout ce qu'on peut manger. Et à partir de là, tout ça, ce prisme-là, on le zappe, quoi, on l'oublie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ces 50 jours ont totalement reprogrammé mon cerveau et mon corps. C'est-à-dire qu'il a intégré que je pouvais totalement survivre sans manger des Kinder Pingui. Tu vois, genre je pouvais totalement faire ma vie sans en consommer d'une façon frénétique, en grosse quantité, voilà, par moments comme ça, c'était limite boulimique. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce challenge, c'est parce que je sentais que je devenais totalement dépendante à cette substance-là, au sucre, quoi. Donc en fait, je me suis absolument pas jetée sur la nourriture une fois que j'avais terminé le challenge. Pas du tout. Et ça s'est fait d'une façon totalement naturelle et pas du tout réfléchie. Genre le truc, la donnée, la data, elle s'est intégrée dans mon inconscient. Quand j'ai envie d'un beau gâteau, d'une sucrerie, d'un truc comme ça, je le fais en fait. Et je le fais en conscience. Je le fais pas parce que c'est une demande frénétique de mon cerveau de le consommer, de le manger. Et voilà. Je le fais, je me délecte, quoi. C'est délicieux, j'en profite. Et je le fais en conscience. Et quand on fait les choses en conscience, eh ben, on les fait mieux. Et on intègre l'information d'une façon beaucoup plus saine. Donc, le bilan, je sais que c'est la première question qui peut venir, parce que j'avais perdu entre 7 et 8 kilos, c'est est-ce que je les ai repris? Eh ben non. Pour la première fois de ma vie, cette année, je n'ai pas fait de yo-yo, je n'ai pas fait de régime, et je fais le même poids. Le 50e jour de ce No Sugar Challenge, et maintenant, je fais exactement le même poids. Donc ça, c'est quand même exceptionnel, c'est quand même fabuleux. J'ai 36 ans et je pense que de ces 20 dernières années,
eh ben, j'ai jamais passé une année sans faire une diète. Depuis, depuis que j'ai à peu près 16 ans, depuis que je suis ado, quoi, depuis que mon poids a commencé à fluctuer, j'ai toujours fait des diètes. Donc, depuis 20 ans, je fais des régimes et cette année, c'est la seule année où je n'ai pas eu besoin de faire de régime et mon poids est totalement stable. C'est hyper important comme information. C'est pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo avec vous pour vous expliquer à quel point se détoxifier du sucre, ça peut changer votre vie. Parce que quelque part, stabiliser mon poids, ça a aussi stabilisé mon mental. Et oui, c'est en lien. On est dans une vision qu'on appelle holistique. Âme, corps, esprit, tout est interlié. Donc en soi, c'est hyper important. Donc voilà, c'était la grosse information que j'avais envie de partager avec vous. N'hésitez pas à remater la vidéo de mon No Sugar Challenge où je vous donne un maximum d'informations. Lisez aussi les commentaires parce que du coup, j'avais répondu à pas mal de questions. Si vous en avez aussi, ça peut aussi vous aider. Et si vous l'avez fait, si vous comptez le faire, si vous avez besoin que je vous booste pour démarrer ce challenge, parce que là, on est en décembre. Il y a les fêtes, il y a les écarts, il y a les extrêmes, il y a tout ça. Après, hop, il y a les bonnes résolutions. Et ça pourrait faire partie de vos bonnes résolutions. Un petit No Sugar Challenge. Voilà, c'est intéressant. Et ah oui, sinon j'aimerais aussi vous rajouter un truc, c'est ok, j'ai pas fait de régime, mais j'ai instauré une nouvelle hygiène alimentaire avec quelque chose qui me semble très puissant et très important, c'est que je fais une monodiète de fruits pendant 3 jours tous les mois. Donc pendant 3 jours, je mange que des fruits. Je vous ai aussi fait une vidéo sur la monodiète. Je crois que là, c'était une monodiète que de pommes. Mais là, quand moi, je fais monodiète de fruits, je mange plein de fruits. Je mange tous les fruits que je veux, en fait. Je les mélange. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cette chaîne, je la partage avec ma sœur, avec Ilem. C'est pour ça que c'est Amel et Ilem. On essaye un maximum de faire des vidéos à deux. Mais quand on peut pas, voilà, on vous les fait en solo. Et j'espère que ça vous plaît aussi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.